Tadam! Nous voilà pour une nouvelle vidéo de Dragonfire, le jeu de deck building, donc dans l'univers de Donjons et Dragons, qui a été édité par Catalyst. Catalyst qui est donc l'éditeur qui avait déjà fait Shadowrun Crossfire, et donc c'est une nouvelle version de ce jeu dans un univers Donjons et Dragons. Et donc, suite aux dernières vidéos, j'ai décidé de continuer, de creuser un petit peu plus dans l'histoire, enfin en tout cas dans le développement des personnages. Et donc je reprends les personnages que j'avais joués précédemment, c'est-à-dire Dargas d'un côté, qui est donc un tieflin, voleur et prêtre, et de l'autre Annalise, qui est donc une guerrière elfe du soleil, et qui pratique aussi un petit peu de magie à l'occasion. Voilà, donc pour l'instant mes deux héros sont niveau 1. Ils ont accumulé 5 points d'expérience lors de la précédente aventure où ils sont allés défaire des créatures qui se trouvaient dans un souterrain qui menaçait la ville voisine. Et donc j'ai décidé, ou en suivant un peu les indications de personnes qui ont fait le jeu au travers des forums, notamment sur le forum anglophone de Board Game Geek, donc j'ai décidé de continuer l'aventure en commençant à embrayer sur la campagne qui est proposée dans la boîte de base, qui s'appelle An Ancient Evil Arise. Et donc, ce soir, on va faire l'aventure qui s'appelle The Wastes of Ancient Empire. Donc, les restes d'un ancien empire. Et donc ce sera le premier scénario d'une série de 4 ou 5, je ne sais plus, qui vont donc se suivre. Et il y a un petit livret ici qui permet, enfin qui propose un peu d'histoire, une introduction, une conclusion à chaque scénario. Donc on va se pencher là-dessus. On va se pencher là-dessus. Donc chaque scénario vient avec une petite fiche comme ça qui explique un peu la mise en place et comment ça fonctionne. Donc on va tout simplement suivre ça dans l'ordre de ce qui est indiqué. Donc les restes d'un ancien empire, aventure niveau 1. Je tombe bien, on est niveau 1. Donc c'est la première partie de cette campagne. Donc des monstres et des ossements d'un ancien empire reposent dans la vallée d'Essarine. Et quelque part, dans ces terres sauvages, le fils de Lord Tellum, héritier de la forteresse de Tellum, près de Waterdeep, est en mauvaise posture. Alors, Adventure Setup. Donc, on utilise deux decks de créatures. Les decks Wilderness, donc des créatures des terres sauvages, comme premier deck, Primary Deck. Et là-bas, le deuxième deck de créatures qui se trouve ici, c'est les aventuriers. Donc, on peut imaginer que dans ces ruines, il va y avoir des aventuriers qui sont à la recherche sans doute de reliques, de choses intéressantes à prendre dans les ruines. Et puis, il y a des créatures qui vivent là, qui sont des créatures plutôt sauvages. Ok, après ils me disent... Donc on garde les tokens à portée de main et il faut qu'on commence l'aventure avec un niveau Dragonfire à -1. Ah donc, comme on n'est que 2 joueurs, on commence en fait à -3. C'est pour ça que j'ai mis 3 petits tokens qui ne sont pas forcément très visibles parce qu'ils sont de la même couleur ici. Les petits tokens, voilà, les vigies de Donjons Dragons, qui représentent le fait qu'on est à -3. Donc au début de chaque tour, eh bien on en enlève un. Donc on monte petit à petit le niveau de Dragonfire, le niveau de menace du scénario. Après, rencontre. Donc au début de chaque scène, bon ça c'est assez classique, au début de chaque scène on révèle les rencontres comme indiqué dans cette petite charte qui est là. Donc scène 1 c'est le nombre de joueurs, donc on va en piocher 2 rencontres. Et évidemment on commence toujours par choisir les monstres secondaires, enfin c'est-à-dire secondaires de niveau 2. Mais il faut en mettre autant qu'il y a de niveaux de Dragonfire. Donc on commence avec un niveau de -3, et bien évidemment on ne pioche pas dedans. Donc on va être tranquille à un certain moment. Donc on va piocher dans le premier deck, le deck des terres sauvages.
Voilà, sachant que chaque fois qu'on pioche, enfin la première fois qu'on pioche, on assigne la couleur du monstre au héros qui correspond et la suivante va à l'autre héros, bien sûr. Alors, il y a une règle particulière qui s'applique ici, qui est une règle de token. Donc c'est marqué qu'au début de la scène 1, après que tous les effets de surprise ont été résolus, on doit placer un token devant chaque joueur pour chaque rencontre qui n'est pas un lieu, donc non-location encounter, devant eux. Donc, en théorie, vu qu'ils vont en avoir un chacun, ils vont avoir chacun un token devant eux, un token qui est donc une créature qui aura un de force quelque part et un de dégâts. Quand je dis un de force, c'est-à-dire qu'il faut une mana de n'importe quelle couleur pour la détruire. Voilà, donc ça veut dire qu'on a deux petites créatures en plus. Et en plus, il y a deux autres tokens pour chaque rencontre qui n'est pas un lieu, qui correspond à la couleur du joueur. Voilà, donc tous ces tokens créés de cette façon ne sont liés à aucune carte rencontre. Et pour finir, tout joueur qui fait face à 3 ou plus de tokens, qui ne correspondent pas aux tokens des rencontres, bien ces tokens rajoutés, peuvent, s'ils le souhaitent, piocher une carte supplémentaire dans leur main de départ. Voilà. Et on voit qu'à la scène 2 et à la scène 3, il y aura encore d'autres tokens qui seront de plus en plus puissants. Voilà. Donc là, il nous propose, avant ça, il nous proposait de lire le prologue du scénario. Donc je vais lire ça. Donc voilà, j'ai pris un petit peu de temps pour le traduire, ce sera plus sympa. Alors voilà ce que ça dit. La vallée d'Essarine. Les broussailles rabougries et les vignes chargées d'épines camouflent d'anciennes fondations et travaillent à conquérir toutes les tours brisées encore debout. La terre brûlée par un feu de forêt plutôt récent laisse des os calcinés à l'air libre, festin pour les charognards. Les chemins qui y mènent sont en fait d'étroits lacets tracés par des animaux sauvages de la vallée, la plupart se perdant dans des buissons de bruyères ou des bosquets de baies empoisonnées. Trop de sang versé ici. C'est le ressenti commun, et vous n'avez pas à chercher loin pour en avoir la preuve. Des yeux vous surveillent depuis l'ombre la plus profonde de cette nature sauvage. Des carcasses d'animaux traqués pourrissent près d'un cours d'eau. Dans l'ombre des murs effondrés, il faut très peu creuser pour trouver les restes d'ornements, de boucliers en bronze, des lames brisées et peut-être quelques pièces de monnaie antiques, ainsi que des os frais. Les reliques attirent des charognards de toutes les races et pour toutes sortes de raisons. Mais une fois capturés par la vallée, très peu semblent avoir pu revenir de leur propre gré. Mais qu'est-ce qui a attiré le fils de Lord Tellum dans cette région abandonnée? C'est une question que vous vous posez tous. Pas que la réponse compte vraiment. Après vos actes héroïques pour tenter de défendre votre village natal, puis votre excursion dans des souterrains voisins, la noblesse locale a appris que Christos Tellum, héritier de la forteresse de Tellum, près de Waterdeep, n'était pas revenu d'une excursion dans la vallée. Pas seulement Christos d'ailleurs, mais 8 gardes, ainsi que Kellon, l'arcane, et Hardin, un ranger local qui leur a servi de guide. Il serait dans votre intérêt, et votre gain bénéfique, que vous trouviez cette expédition perdue. La duchesse Daggerford elle-même a signé le parchemin, en faisant autant un ordre qu'une demande. Mais ce seul coup d'œil dans la vallée vous fait une promesse. Ce ne sera une expédition difficile. On commence par la distribution des créatures. Donc on est à un niveau de Dragonfire de -3, donc on va piocher que des rencontres de ce paquet-là, du paquet de Wilderness. Et donc la première créature qu'on sort est un demi-dragon vétéran rouge. Rien que ça. Un demi-elf red dragon vétéran. Donc c'est une créature martiale, donc elle va aller devant Annalise. Et donc la deuxième, puisqu'il faut 2 rencontres, c'est ce qui était indiqué dans le scénario, la deuxième va être pour Dargas, et c'est une gorgone. Donc c'est une monstruosité. Alors on voit s'il y a des effets de surprise. Oui. Alors c'est marqué surprise pour le demi-dragon vétéran. Cycle one martial card in the market.
Donc ça veut dire, je pense qu'il faut prendre une carte noire qui est dans le market, c'est la seule qu'il y a, hein, donc on n'a pas trop le choix. Et il faut l'enlever et en mettre une autre à la place. Hop. Et c'est une carte rouge. Voilà, donc on n'a plus de carte noire à disposition à l'achat pour commencer. Donc d'abord un token par créature qui n'est par rencontre qui n'est pas un lieu. Donc bah, voilà, ils en ont chacun une. Et après, il faut 2 tokens par rencontre, pour chaque rencontre qui correspond à la couleur du joueur. Donc, eh ben, lui, elle plutôt, c'est bien le cas, donc elle en a 2 en plus. Et Dargas, il en a 2 aussi, puisque lui-même est une créature, n'importe quoi, un héros donc de la classe plutôt des roublards, et Gorgon est une créature aussi affiliée aux roublards, donc on rajoute 2 tokens. Et le scénario nous dit que donc on peut piocher une carte supplémentaire, on ne va pas se gêner, si on a 3 tokens ou plus au début de la rencontre 1, quoi. De la scène 1, voilà. Donc, hop, il a pioché du coup une deuxième grâce, qui va pas servir à grand chose face à la Gorgone. Mais bon, c'est comme ça. Et donc, c'est ainsi que démarre le scénario. Et donc, on est au premier tour. Au premier tour, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va enlever un token du Dragonfire. Donc, on passe à un niveau Dragonfire -2. Voilà. Et puis, c'est parti. Alors, il faut 3 de mana incolore pour le battre, puis 2, puis une mana verte, puis 2 incolore, puis une mana de guerrier. Alors là, il y a une capacité particulière. Donc déjà, à partir du moment où le niveau de Dragonfire est de 6 ou plus, il a +1 au combat. Il passe à 3 de dégâts. Et quand il est banni, il fait un niveau de dommage à une autre rencontre. Ça, c'est intéressant. Par contre, il y a un truc là qui dit terreur. Donc, c'est-à-dire que à partir du moment où on passe cette ligne blanche, le pouvoir s'applique. Donc, la terreur, c'est une fois qu'on a on a enlevé les 5 premiers points là, hein, qui sont nécessaires pour cette carte-là. Voilà. Et bien à partir de cette ligne blanche, à partir de là, s'applique son pouvoir de terreur, c'est-à-dire qu'on ne peut plus jouer qu'une seule carte, on ne peut plus assister. Voilà. Les tokens, ils vont nous faire un dégât chacun, hein. Donc ça peut être pas mal de dégager les tokens, peut-être, parce que sinon on va un peu souffrir. Donc je vais prendre un dégât de combat pour tuer un token, une mana de discrétion pour sans doute en esquiver une autre, et une mana de magie pour en faire fuir une autre. Et donc hop, ça c'est défaussé. J'applique les dégâts sur les 3. Hop, je me débarrasse de mes 3 tokens. Est-ce que je joue autre chose? Je ne pense pas. Du coup, le vétéran me fait 2 dégâts. Je descends à 6. Yarg, ça fait mal. Je peux acheter éventuellement une carte d'opportunité. C'est tout ce que je peux acheter. Je pense que je vais le faire. Hop. Donc j'achète opportunité. Ça coûte 2 points de 2 pièces d'or. Hop, hop. Donc, je m'en débarrasse. Elle a toujours la même compétence de noble, c'est-à-dire qu'une fois dans la partie, je peux échanger une pièce d'or contre un point de vie. Et Dargas, lui, il peut voler une pièce d'or à un autre joueur, une fois par partie. Voilà. Un peu de la même manière, donc il va utiliser 2 grâces et un cantrip pour infliger 3 dégâts aux tokens incolores qui sont là. Hop. Donc ça, c'est fini, on s'est débarrassé des tokens. Il reste que la Gorgone me fait 2 dégâts en me chargeant. Je descends à 6, ça fait mal. Qu'est-ce qu'on a par ici? Donc on a Magic Missile, ça c'est pour les magiciens, donc c'est pas trop a priori pour lui, enfin pas
Ça c'est pas mal pour les justement pour virer les tokens. Ça c'est impeccable et là pour le coup on s'en est déjà débarrassé. Feinte. Pour ça, il faut avoir joué une carte rouge, une carte de voleur, et il n'en a pas joué. Donc, il ne peut pas la prendre. Il peut prendre juste opportunité. Ou il peut prendre Misty Step. Donc ça, c'est pour piocher des cartes. Mais il n'est pas de la classe arcane, donc ça va être moins efficace. Je prendrais bien quand même du coup un Magic Missile et une opportunité. Ça me coûte 5 pièces d'or du coup. Ça me coûte toute ma fortune. Mais ça me permet d'avoir tout de suite des cartes pour jouer, pour réagir à ce qui nous tombe sur la tête. Et donc ça termine le premier cycle. Donc on passe à un nouveau tour. On enlève un jeton Dragonfire du paquet là-bas. Et c'est à nouveau à Annalise de jouer. On va se concentrer sur peut-être se concentrer sur le dragon vétéran là pour le moment. On va voir si c'est une bonne solution, une bonne stratégie. Donc, je vais jouer une bénédiction qui me donne un mana vert. Je vais jouer deux glories. Là, ça fait 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, Dargaz va jouer sa bénédiction aussi. 2, 3. Et sans doute qu'il va jouer aussi, même si c'est un peu gâché, son Magic Missile. De toute façon, il ne pourra pas faire beaucoup mieux. Qui permet de donner 3 dégâts incolores, mais à 3 différentes rencontres. Donc là, là il n'y en a qu'une. Donc du coup, ça me permet d'avoir 3, 4. Je vais prendre une carte en plus. 3, 4. Là, je vais garder une noire. 3. Hop, moi j'en joue 4 ici. Donc ça me fait, en gros, ce que je veux, c'est descendre ici. Hein. Donc là, 3 incolores, plus 2 incolores, plus le blessing qui donne un vert. Donc ça fait 3, 2 et le vert, on l'a descendu déjà de plusieurs étages là. Donc grosse baston contre le vétéran là. Blam, blam. Et hop, un petit coup de magie divine par-dessus. Et le voilà diminué, mais pas encore battu. Et il inflige à nouveau 2 dégâts. Ça va aller très vite. 2 dégâts à Annalise. C'est encore ce qu'on a de mieux à faire. Donc il va utiliser ces deux cartes pour, boum, attaquer le demi-dragon rouge vétéran. Hop, il descend encore d'un cran, il ne lui reste plus qu'une mana noire et on aura fini de cette créature. La Gorgone continue à attaquer pendant ce temps-là, gentiment, piétiner gentiment ce bon vieux Dargas qui n'arrive pas à s'en dépêtrer. Et donc c'est parti pour eux, là ça va leur faire du bien là, de pouvoir tuer le vétéran, sans doute. Donc on va simplement jouer une carte de Glory. Hop, on le prend en duel et on le finit. Blam. Donc le monstre est tué. Il rapporte immédiatement 9 pièces d'or à nos guerriers conquérants. Donc ça fait 5 pour Annalise et 4. Ça va faire du bien ça. Et 4 pour Dargas. Voilà. Et donc je lui mets 2 incolores. Et donc moi je vais l'assister
ici pour lui donner un dégât rouge. Donc là on descend de Stung Stung jusque là. Sauf que le problème c'est qu'il lui remet 2. Et là il est stun. Bam. Donc hop, tout ça, on vire. Blam. Ça va être très compliqué, et très compliqué, il va tomber, il va sombrer, il va mourir. Je vois pas trop ce que je peux faire, je peux pas... Donc là, la Gorgon passe de ce côté-là, et c'est au tour, donc c'est un nouveau tour. Donc ça, on passe au niveau Dragonfire 2, à son tour. Boum, il utilise une carte Glory pour finir la Gorgone, qui nous aura bien fait mal. La Gorgone est tuée, donc elle nous rapporte que finalement 10 au lieu de 11. Elle a rapporté 11, hein, celle-là. Je m'étonne qu'elle est balèze. Donc ça fait 5 d'un côté, oups, pardon. 5 d'un côté et 5 de l'autre. Hop. Donc on fait d'abord un repos rapide. Donc on enlève tous les tokens d'Exhausted. Ça c'est fait. Les joueurs récupèrent un point de vie. Donc ils remontent à 1. C'est la fête. Arme spirituelle pour 4 pièces d'or. Bam. Et voilà. Et donc, comme on est en niveau 2 et qu'on passe à la scène 2, alors la scène 2, on a un nombre de rencontres qui est égal au nombre de joueurs plus 1. Donc on a le droit à 3 rencontres. Et donc comme on a niveau 2 de Dragonfire, on va se taper 2 rencontres de niveau dans le deck 2. Quoi. Donc allons-y pour la première. C'est une magicienne. Donc il va s'attaquer à la magicienne. Elle s'appelle Pencheska. Celle-là d'être une succube. Et la deuxième, ça va être un prêtre, ou Wezanim, prêtre de Baervan. Tac. Et on a une troisième rencontre, du coup, qui va être à nouveau pour Anaïs. Cette fois-ci, par contre, elle est du premier deck, puisque là, on a que 2 niveaux de Dragonfire, donc ça fait que 2 créatures ici. C'est une Displacer Beast, une bête éclipsante, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est ça, qui va s'attaquer à Anaïs de ce côté-là. Plus donc les tokens. Et donc c'est au tour de Dargas. C'est au tour de Dargas qui a 3 tokens sur lui. Alors le magicien, qu'est-ce qu'il fait lui? Donc lui en fait on peut pas l'attaquer, sauf qu'il faut en plus virer une carte, soit une carte rouge, soit une carte verte, pour annuler sa capacité. Et sinon il a quand même 6 de dégâts incolores au début déjà pour commencer là, pour commencer à le descendre. Un vert, un rouge, 5 incolores, un vert. Bon, sans parler des tokens. Et ça va être un massacre. Pour l'instant, de toute façon, c'est au tour de Dargas et j'ai rien de ce côté-là, du côté d'Anaïs, pour l'assister, hein, pour l'aider dans son combat. Quoi. Ok, donc on va virer les tokens déjà. Donc 3 cartes pour 3 tokens. Après, ici ça sert à rien d'aller plus loin. Donc je prends 2 dégâts. Donc je suis à nouveau stun. Ok, donc c'est à son tour. Alors moi j'ai 5 tokens sur le Rable, plus un Besser Beast, plus Pencheska. Autant dire que je vais souffrir. On va tout de suite faire Flaming Oil, vous allez voir, ça va faire très mal. Flaming Oil. Donc je fais les dégâts du Flaming Oil à chaque rencontre qui me fait face. Direct. Ok, donc ça veut dire que là, ça fait blom, 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 blom. Ils meurent tous. Ils sont tous enflammés. Après,
Il faut que je m'en serve de ça, si je peux. Il faut que je m'en serve. De toute façon, je n'ai que 3 cartes. Euh, Donc, je vais faire un peu, je vais faire un peu de, je vais jouer histoire 2 quoi. Donc là, du coup, bah, je vais jouer 2 cartes, 2 cartes pour descendre d'un cran la succube. Mais bon, je suis loin de pouvoir la finir. Il me reste une carte de glory. Et derrière, je me prends 5 dégâts, donc je suis inconsciente. Je pump. Et la carte, c'est Homunculus en jeu. Au début de chaque tour, le joueur actif gagne une pièce d'or et défausse une carte. Au début de chaque tour. D'accord. Et ben du coup, je gagne une pièce d'or, c'est ça? Et je défausse une carte. Super. Bah attends, j'avais le droit d'en piocher 2 quand même. Donc j'ai feinte et glory. Et là, il faut que j'en revire une. De toute façon... Ah non, non, j'ai des bêtises, j'en piochais pas. J'en piochais pas d'autres puisque j'étais juste étourdi. Non, n'importe quoi. Donc je perds ma carte. Donc, de toute façon, je ne peux rien faire. Et les monstres me terminent. Clac. Et donc voilà, c'est un échec. Pour l'instant, on est repoussé hors du lieu. On réussit à s'enfuir tant bien que mal. Et donc, on ne verra pas pour l'instant la suite du scénario. Donc, voilà, on voit bien que le niveau de difficulté du jeu est assez élevé. Et que va falloir s'équiper, gagner en expérience, voilà. Donc là pour le coup, je crois qu'on gagne, un point d'expérience pour chaque scène qu'on a commencé. Donc j'ai commencé la 1, j'ai commencé la 2, ça fait 2 points d'expérience. Et si le groupe a complété tout l'ensemble de l'aventure, il reçoit un bonus de 2. Donc là, on gagne 2 XP chacun. 2 XP qu'on va rajouter à nos fiches. Et puis après, il n'y a plus qu'à retenter le coup pour peut-être avoir un petit peu plus de chance sur l'apparition des créatures au début. Et puis voir ce que ça donne, quoi. Voilà, en tout cas, c'était l'occasion de faire une deuxième partie de Dragonfire. Moi, j'aime bien le jeu, j'aime bien l'esthétique du jeu, j'aime bien la mécanique. À voir après sur le long terme quoi, comment ça se danse. Il ne faut pas avoir peur de jouer plusieurs fois, et de refaire les scénarios, et puis essayer de se gonfler un peu pour tâcher de passer quoi, chaque étape. Quoi. Voilà, donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Écoutez, à une prochaine fois, et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires. En tout cas, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!